Bonjour à tous et bienvenue chez nous. 5e épisode des Entretiens de chez nous. Aujourd'hui, nous recevons le seul, l'unique Jean-Marie De Decker, président d'Élise De Decker, député fédéral et surtout bourgmestre de Middelkerk. Nous allons parler de la démocratie, nous allons parler de la politique belge et nous allons parler de son parcours personnel. En deuxième partie d'émission, nous recevons, comme d'habitude, Raoul Edebo, le président du Parti communiste belge, où nous allons parler de pourquoi il a fait interdire notre meeting et pourquoi, pour lui, toutes les personnes qui ne sont pas communistes, il les considère comme fascistes. Bienvenue chez nous. Jean-Marie, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Jean-Marie, vous avez accepté notre invitation, mais par contre, vous acceptez en fait beaucoup d'invitations. Je vous ai vu chez Tom van Grieken, je vous ai vu faire un podcast aussi avec Dries van Langenhove. Pour les gens qui ne connaissent pas Dries van Langenhove, c'est celui qui avait créé Skilt & Vriend. Je vous ai vu débattre aussi avec Mark van Ranst. Est-ce que vous débattez avec tout le monde? Avec tout le monde. Dans le temps, je disais même, c'est Bin Laden. Vous connaissez Bin Laden encore? Je connais. M'inviter. Oui. Je serais y aller. C'est Absolument. Vrai? Oui, je parle avec tout le monde. Parce que ça, c'est la démocratie. Oui. Ça, c'est même Edebo, même le communiste, même parce qu'il faut rendre en débat pour convaincre les gens, mais aussi pour montrer, voilà, ce sont mes opinions et je défends mes opinions vis-à-vis de tout le monde. Et vous pensez qu'ici en Belgique, on manque de débat ou pas? Parce que pour moi, en fait, la politique, c'est quoi? C'est cliver. Ouais. Cliver sur tout. Pour moi, il n'y a pas de tabou. On peut cliver sur l'immigration, on peut cliver sur l'écologie, on peut cliver sur l'identité, sur l'intégration. Est-ce que pour vous, vous trouvez qu'en Belgique francophone, ou en Belgique en général, on manque de clivage? Est-ce qu'on manque de débat en soi? Oui, absolument. Absolument. Vous voyez, j'ai un petit exemple maintenant aujourd'hui. Oui. Moi, je viens du Parlement aujourd'hui. On a eu le débat sur l'Ukraine et sur Poutine, toute la salade. Et c'est avec Theo Franken. C'est quand même un ancien ministre, Theo Franken. Et pour ce soir, on a fait tout le débat aujourd'hui au Parlement concernant cela. Moi, j'ai posé des questions, j'ai donné mon opinion, Theo Franken aussi, qui est quand même spécialiste. Theo est spécialiste. Et pour aller à la télé, au débat ce soir de Ter Zaken chez nous en Flamand, qui est-ce qu'on demande? On demande l'ancien de Hecht, qui n'a plus rien à dire. On demande Willy Klaas. Willy Klaas, qui a été condamné pour des escroqueries. Et ce sont les grands spécialistes encore dans le VRT. C'est presque impossible qu'on invite encore ces gens-là. On a une sorte de régime de presse. Et je sens ça. Quand le gouvernement veut dire quelque chose, on ouvre la porte. Quand l'opposition veut dire quelque chose, on ferme la porte. Et le plus grand exemple, c'est le cordon sanitaire. C'est le cordon sanitaire vis-à-vis le Vlaams Belang. Même à l'RTBF, c'est pire, parce qu'à l'RTBF, on ne parle pas, on n'invite même pas, on ne donne même pas les opinions du Vlaams Belang. En Flandre, pour le moment, il y a 25 personnes sur 4 qui votent pour le Vlaams Belang. Donc on ne peut pas exclure cela. Donc il faut écouter ces gens. Ces gens sont élus par le peuple, donc ils sont élus par le peuple. 1 sur 4 vote pour eux, donc il faut les inviter pour savoir leurs opinions. Même quand on n'est pas d'accord, il faut faire le débat et il faut faire montrer pour qu'on n'est pas d'accord. Et en ne pas invitant eux, on les rend aussi plus grands. On les rend plus... Mais quand on commence, comme vous, c'est assez difficile. Moi, j'ai l'avantage d'être connu. Moi, je suis tout seul au Parlement. Je ne suis ni à l'NVA, mais je suis tout à fait... Échappé en tant qu'indépendant. Oui, j'ai l'avantage que je suis déjà connu depuis 79. Parce que à ce moment-là, ma première émission à la télé, ça date de 79 du siècle passé. Donc j'ai été connu, j'ai eu la chance du sport, j'ai eu la chance de la politique, de la grande politique, et maintenant, il ne me faut même plus inviter, parce que tout le monde pense que je suis encore beaucoup sur la télévision. C'est pas vrai. J'ai fait un débat l'année passée, c'était avec Mark van Ranst. Mais j'ai fait ce débat, et ce débat est naturellement devenu fameux. Oui. Je crois que même en Wallonie, on en a parlé. Enfin, quelqu'un qui ose justement aller contre toutes ces mesures sanitaires ridicules en soi. Oui, mais j'avais la chance. Pourquoi on m'a invité? Parce que personne n'osait venir.
Personne n'osait venir. Et heureusement, c'est le journaliste du VRT, il m'avait promis, voilà, votre opinion, parce qu'à Middelkerke, j'ai fait le bordel là-bas avec les terrasses sur la digue. Et vous étiez le seul à ouvrir vos terrasses avant en fait que ce soit permis. Oui, et j'allais le faire, et j'ai trouvé, je l'ai inventé, c'était pas contre la loi, parce que j'ai inventé un petit trou dans la loi pour en sortir. Et personne n'osait venir discuter avec le grand épidémiologue, M. Marc Faranson, je dis viens. Mais c'est encore un exemple justement où on n'arrive pas à cliver, où on n'arrive pas vraiment à donner son avis, parce que sinon on est anti-vaccin, on est considéré comme le diable et comme vraiment les complotistes. Oui, on te met immédiatement dans une petite boîte noire. Vous avez critiqué les spécialistes du climat, ou M. Van Dieperzeel ou quelque chose comme ça, immédiatement, vous êtes négationniste. On s'appelle ça négationniste du climat. Je respecte que c'est le bon mot en français. Oui, tout à fait, vous avez des soupçons concernant les vaccins. Vous êtes immédiatement anti-vax et comme ça, on peut t'exclure. Et c'est ça le grand problème. Moi, je ne suis pas contre le climat, mais je critique. Je soupçonne beaucoup de choses qui se passent et je critique beaucoup de choses, mais je ne suis pas anti-climat. Qui peut être contre le climat? Rien. Personne. Non, exactement. Et donc, dès qu'on est contre, par exemple, les éoliennes, si on est pour le nucléaire, à ce moment-là, on est négationniste. Vous avez tout à fait raison. La même chose par rapport à l'immigration, on est immédiatement fasciste. La même chose par rapport au vaccin. Anti-islamiste, anti-islam, anti-tout, contre les étrangers. Ça, c'est le grand problème. Mais heureusement, ça existe. Ce que nous faisons ici, pour le moment, ça existe. Nous sommes contents. Parce que dans le temps, on ne pouvait pas faire ça. Moi, j'ai fait les podcasts, vous m'invitez, je viens. Je fais les podcasts, vous avez des visiteurs de votre podcast, je fais la même chose avec Van Grieken. Je fais presque chaque semaine avec Theo Franken. Il y a des jours qu'on a 100 000 spectateurs. Donc, heureusement que ça existe. On peut sortir. Dans le temps, on ne pouvait faire rien du tout. Et avec Twitter, avec Facebook, avec tout, et même ça, on essaye maintenant de le faire taire aussi. Attention. Parce qu'on voit que ça marche aussi. Je veux dire, votre Théo Live, tous les jeudis est fort suivi. Je crois que la page Facebook du Vlaams Belang, c'est la page la plus populaire en Belgique. Et ici, on voit même que la page de chez nous, donc cette page Facebook de chez nous, est la plus populaire en fait en Wallonie. De toutes les pages politiques, on est déjà les plus populaires. Après 4 mois d'existence, donc on voit que nos publications sont les plus likées, on voit que nos vidéos sont les plus vues. En fait, comparé à OMR, au CDH, à Défi, on est la première page Facebook en politique en Belgique francophone. Pourquoi? Évidemment, parce qu'on est les seuls à dire autre chose. Félicitations. Merci. Mais tous les autres sont interchangeables. Une page Facebook du CDH ou une page Facebook de Défi, dites-moi la différence. Quelle est la différence encore entre ces partis en Belgique francophone? Il n'y a plus aucune différence. Ils ne clivent plus. Et c'est pour ça que j'insiste, pour moi, la politique, c'est cliver. Et c'est pour ça, en soi, que les personnes, les Wallons, ne regardent plus la politique belge. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent la politique française. Exactement. Ils regardent les présidentielles françaises. Ou on a Zemmour. Même si on n'est pas d'accord, la politique vit. Et ici, on essaye de le tuer, ça c'est tout à fait autre chose. Heureusement, moi je suis aussi columniste à knack.be. Chaque dimanche, j'écris 2 pages, toutes mes opinions et ça. Mais on me laisse faire. Pourquoi aussi on me laisse faire? Parce que j'ai presque toujours le record des électeurs. Et c'est ça qui est important aussi. Il faut donner son opinion, il faut avoir les gens qui osent donner ses opinions. Vous parlez de Hitbo, je l'ai vu, pour ou contre les communistes. Moi, je suis contre les communistes, c'est déjà bien connu. Comme ça, c'est clair. Non, mais il dit son opinion et c'est dommage parce que c'est dommage qu'il ne vient pas. Moi, je vais le dire, Hitbo, il faut venir ici. Et quand je le vois, quand je vais le voir au Parlement, je vais le dire clair et net, qu'il ne faut pas se cacher. Viens chez nous. Viens débattre avec Jérôme Munier. Comme ça, l'invitation est il va venir, je le promets, il va venir. Eh ben voilà. S'il n'y vient pas, je vais le blâmer au Parlement. Mais effectivement, moi un discours communiste, au moins c'est clair. Au moins c'est clair et on peut débattre.
Et c'est pour ça, de nouveau, qu'une vision d'un Zemmour ou d'une Marine Le Pen et une vision de Macron, ben c'est clair et net. Oui. Et au moins, les gens peuvent choisir. Évidemment, ils ont un système qui leur permet de ça aussi, avec un tour, deux tours, un président qui a beaucoup de pouvoir en France. Mais on voit ça dans d'autres élections, dans d'autres débats aussi, que ce soit maintenant les Brexiteers contre les Remainers, que ce soit Trump contre Clinton ou Biden, que ce soit Macron contre Le Pen, je veux dire, c'est ça c'est de la politique. Oui, ça, c'est ce qui rend les choses intéressantes. Oui, ça devient pire en pire ici aussi, Jérôme. Même chez nous, on a de zevende dag. Oui. Le 7e jour à la télé. Comme c'est pas tous les jours dimanche au RTL. Voilà, c'est la même chose avec De Borsula. Oui. Et je suis même invité chez De Borsula parfois. Vous lui direz aussi à De Borsula qui doit inviter Jérôme voilà, chez nous. Et de Bord et De Borsula. Voilà. Mais ce qui se passe maintenant, les présidents des partis, par exemple Lagarde, De Wever et tout ça, ils ne font même plus le débat. Hein. Oui. Ils ne veulent pas venir quand l'autre vient. Oui. Et puis, c'est une longue table. Il faut une fois regarder le dimanche. C'est une longue table. De l'un côté, on a Bart de Wever, de l'autre côté, on a Lagarde. Oui. Ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas se débattre. Oui. C'est quand même une connerie incroyable. Oui. Quand on n'ose pas se battre, ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Il y a Gerold Vannemans qui me disait, il était l'invité précédent, qui me disait qu'un jour, il est rentré sur un plateau de télé et il y avait un politicien francophone qui était invité aussi. Mais on ne lui avait pas dit que ce serait un représentant du Vlaams-Belang qui allait être là. Le politicien francophone s'est levé, est parti, il a dit « je ne débat pas avec l'extrême droite ». Et donc ça veut dire que et parce que vous parlez de Terzaken, oui, mais Tom Heijrik est encore invité, je veux dire, la NVA est invitée. Regardez sur les plateaux de télé francophones, rien. On n'est pas les premiers à essayer de lancer un parti de droite populiste, identitaire, libéral même. Ces gens-là n'étaient pas invités. LN24, vous n'avez jamais été invité? Non, LN24 ne veut pas. C'est une chaîne, en fait, qui a énormément de mal. Regardez sur les plateaux de télé francophones, rien. On n'est pas les premiers à essayer de lancer un parti de droite populiste, identitaire, libéral même. Ces gens-là n'étaient pas invités. LN24, vous n'avez jamais été invité? Non, LN24 ne veut pas. C'est une chaîne, en fait, qui a énormément de mal, parce qu'elle a très peu de vues, il y a très peu de personnes qui la regardent, et pourtant, elle n'essaie pas de changer. Elle pourrait devenir une CNews. Je ne sais pas si vous connaissez CNews, c'est une chaîne en France, mais qui invite tout le monde. Exactement, tout à fait. Et LN24 pourrait devenir le nouveau CNews belge, mais ils ne le font pas. Et nous, quand on a voulu lancer notre parti avec ce fameux meeting, mais c'était de nouveau les fascistes de chez nous et l'extrême droite et les socialistes. C'est toujours facile. Toujours facile, vous êtes fasciste, oui. Vous êtes naziste, vous êtes tout. Oui. C'est facile. Et puis le débat est clos. Exactement. Vous êtes anti-islamite, le débat est clos. Oui. C'est pour ça qu'ils font ça. Oui. C'est pour ça qu'ils font ça. On m'a même invité pour le débat sur le climat. On a inventé Almaty. N'osait pas venir. Hein. Van der Straten n'osait pas venir. Hein. Oui. Van Dieperzeel n'osait pas venir. Il ne faut pas oublier ça. Donc, et moi j'étais là, elle a certains minutes, quelqu'un est venu, mais c'est comme avec Franst. Oui, exactement. Il n'y a plus personne qui ose débattre, malheureusement. Je dis mon opinion, hein, et quand ça casse, hein, je m'en fous. Et c'est ça que les gens ont besoin. Comment est-ce que vous, en tant que flamand, en tant que député depuis de nombreuses années, en tant que politicien, 25 ans vraiment en tant que politicien flamand, comment est-ce que vous voyez la politique wallonne? Quelle est votre impression maintenant, que ce soit de la politique ou de la Wallonie en général? Je vois catastrophique. Ouais. Parce que je vais m'arrêter probablement, j'ai 70 ans cette année-ci, donc dans 2 ans j'en ai 72, je pense que c'est bien assez. Mais on verra, parce qu'il y a encore bourgmestre et je veux rester bourgmestre, c'est un boulot formidable. Ouais. Comment je le vois? Je pense qu'on va de plus en plus au confédéralisme.
ou bien la séparation. C'est presque impossible. Je suis au Parlement. Ce pays est ingérable. Il y a la Wallonie, il y a le côté francophone qui est de gauche, et la Flandre qui est de droite. Ouais. Et il n'y a rien, et avec cette partie, les 7 parties, il n'y a plus rien qui se passe. Non. Il faut dire la politique francophone, à certains moments, tous les francophones seront peut-être fâchés quand je dis ça, c'est un bordel. Bruxelles, c'est un bordel. Donc, qu'est-ce qu'on voit à Bruxelles, par exemple, le Cour de compte ne veut même plus contrôler les comptes de Bruxelles même. Ça veut dire quelque chose qu'on ne sait pas la différence entre 700 000 euros et 700 millions d'euros dans le bilan de Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut continuer? On a voté, donc on a besoin d'ouvriers partout. En Flandre, tout le monde a besoin d'ouvriers. Et quand on regarde les chiffres en Wallonie, on n'y fait rien du tout. Il y a par exemple, moi je l'ai noté parce que j'ai écrit un petit colonne pour dimanche à Knappenbillet. Les chiffres par exemple pour la Wallonie, ceux qui travaillent, le taux d'activation en Flandre 75%, en Wallonie c'est 65%. À Bruxelles, c'est 61% et pour les étrangers, c'est 52%. Et pourtant, il y a du travail partout. Les statistiques de la pauvreté. Donc, celui qui est né à Bruxelles a une chance. Un enfant qui est né à Bruxelles a 45% de chance de finir en pauvreté. Donc il faut faire quelque chose. Il faut venir en Wallonie, il faut de Wallonie, il faut venir travailler en Flandre. En Flandre occidentale, on a Courtrai, on s'appelle le Texas de la Flandre. Il y a plus de Français qui viennent que de gens du Hainaut qui viennent. Tourner à l'autre côté, de la frontière linguistique, il n'y a personne qui vient. Et ça a même diminué avec 12 000 personnes de 2008 en 2021. Moi j'ai les statistiques ici, c'est quand même incroyable. Oui. C'est quand même incroyable. Et chaque fois qu'on demande au Parlement des mesures, on ne les donne pas. On parle toujours de travailler à moins. Oui. Les 4 jours travaillés, toujours pour ceux qui travaillent, de les faire encore travailler plus. Et ceux qui ne travaillent pas, on n'y fait rien du tout. Et en Flandre, ça change et on en a marre. Et on en a vraiment marre, et ça joue chez les gens qui est, par exemple, avec toute l'histoire du climat, avec toute l'histoire de nucléaire. Aujourd'hui, je suis ici, je viens du Parlement. Vous savez, le prix du gaz, combien a monté aujourd'hui seulement, avec 52%. Et il y a les Verts qui n'ont 8% que chez nous. Chez vous, c'est 17 ou 18, je ne sais même pas. Et ils disent, il applique la loi à tout le monde, donc il faut fermer les centres nucléaires. Il n'y a personne en Flandre qui est content avec la fermeture des centres nucléaires, et il continue. Parce qu'en Wallonie, on dit, l'écolo, moi je sors du gouvernement Vivaldi, quand les centrales nucléaires ne se fermeront pas. Donc c'est ridicule, et chez nous, on ne supporte plus cela. Non. On ne supporte plus cela. Et ça va éclater. Et autant, parce qu'avec le problème de cordon sanitaire, les 7 parties peuvent encore continuer, mais ça va éclater. Ça va éclater, par exemple, quand l'NVA aura 21%, et peut-être 28%, on a déjà fait des comparaisons chez nous, mais même dans la presse, même à Knack, il y a quelques jours, donc 29% pour le Vlaams Belang et encore 20% pour l'NVA. Ça va s'éclater. Je suis sûr et certain, même quand De Wever dit non aujourd'hui, on fera une coalition et c'est fini. Une coalition avec le Vlaams Belang. Une majorité absolue. Oui, il faut comprendre en Wallonie que nous ne pouvons plus continuer comme ça, parce qu'il y a la crise, d'énergie, il y a la crise du travail. Donc, on veut prendre des mesures, mais l'État, l'État PS, toujours la même chose. Et chez nous, ça ne va pas changer. Vous savez que pour les électeurs, on a fait, c'est Ludiano qui a fait cette étude-là, pour les électeurs du PS, 2 sur 3 ne travaillent pas. Ou bien sont au chômage, ou vivent d'allocations sociales. Donc 2 sur 3, c'est quoi? Le fonds de commerce du PS,
sont les inactifs. Bien sûr. Ce sont les inactifs. Et donc, autant qu'ils restent au pouvoir, il n'y a rien changé. Il ne va rien changer. Et c'est ça qui emmerde les Flamands. C'est leur électorat, c'est les inactifs, c'est les personnes d'origine étrangère, et donc on leur promet tout, des flyers avec des burqas, avec le voile à l'école, etc. Et donc on leur promet monts et merveilles pour continuer à répandre leur islamisme. Et en soi, on voit aussi que toutes ces compétences, quand vous parlez de l'énergie, que toutes ces compétences, il y a de nouveau maintenant un débat d'aller régionaliser ces compétences. Vas-y, ben voilà, la Flandre veut rester dans le nucléaire. À cause de la Wallonie, on sera obligé d'en sortir. Eh ben, ce n'est pas grave. Donnez-nous, justement, régionalisons ces compétences-là, et nous, on fera ce qu'on voudra. Et démerdez-vous avec vos éoliennes en Wallonie. Nous, on gardera. Et donc, à chaque fois qu'il y a un blocage au niveau fédéral, ben, le réflexe qui est tout à fait normal de la Flandre, c'est donc donnez-nous ces compétences. De Wever l'a dit la semaine passée. Qu'est-ce que De Wever a dit? On va régionaliser le nucléaire. Oui, mais ça devient la seule solution. On n'a rien contre la Wallonie. On n'a rien. J'invite chaque francophone pour venir à la côte chez moi à Middelkerk. Mais c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, il s'agit de notre prospérité. Les transferts, on les paye déjà, c'est 7 milliards, 8 milliards par an, on les paye déjà. Mais tôt ou tard, ça doit s'arrêter. Quand on voit le bilan de la Wallonie, pour le moment, quand on a des revenus pour 100 €, on donne, je ne dis pas gaspiller, 200 €. Je ne dis pas gaspiller, ce n'est pas toujours gaspiller, mais ces bilans ne sont pas jamais en équilibre, et ça ne peut plus commencer. 83% de toutes nos exportations, ça vient de la Flandre. Et on veut aider, la Wallonie, pourquoi pas? Pourquoi pas, même mon fils habite... pourquoi on ne veut pas aider? Mais tôt ou tard, il faut prendre ses responsabilités. Et je suis convaincu qu'en Wallonie, il y a assez de jeunes. Il y a assez de jeunes de droite et tout ça qui en ont marre de la politique, et pourtant, ils doivent vous aider. Bien sûr. Et pour l'instant, ces jeunes-là, ils votent quoi? Ben, ils en ont marre de la politique, ils votent PTB, ils votent communiste, parce qu'il n'y a rien pour l'instant à droite, à part chez nous. Mais c'est le grand problème, effectivement. Mais c'est pour contester qu'ils votent cela. Bien sûr. Ça, mais pas ce qu'ils disent qu'ils veulent. Et pour revenir à ce que vous disiez, et on parlait justement de lui tout à l'heure, même Christophe de Borsu, sur la VRT, a dit qu'il avait peur pour ses enfants en Wallonie, et qu'il espérait qu'ils allaient déménager. Donc, encore un appel à Christophe de Borsu. Arrêtez d'inviter que le PTB et les partis de gauche, invitez des partis de droite. Et ça ira peut-être mieux en Wallonie, et on pourra peut-être sauver la Wallonie. Et comme ça, vos enfants ne seront pas obligés de déménager. Christophe, faut le faire. Deuxième d'abord, il est bon. Christophe de Borsu. Jean-Marie, dernière question par rapport à votre parcours. Peut-être une question personnelle. Vous avez été, et moi je m'en souviens encore bien parce que j'étais jeune, devant ma télé. Vous avez été coach de l'équipe nationale de judo. Il fut un temps. Il fut un temps avec la grande période avec Hela van der Kavai ou Abelbroek, Harry van Barnevelde. Mais même Robert van der Wal, Ingrid Bergmans, c'était ma première athlète. Oui, tout à fait. Vous avez lancé votre propre parti politique. Vous avez eu un succès incroyable en fait, parce que quelques mois après, vous aviez des députés partout. Et vous êtes devenu bourgmestre de Middelkerk il y a 3 ans maintenant. Quel est le moment dans votre vie professionnelle, je veux dire, qui va vous rester, et quel est votre moment préféré? Mon moment préféré, c'est naturellement le monde du judo. Oui. J'ai vécu des moments incroyables avec Ingrid Bergmans, qui est devenue en 84, sous ma direction, double championne du monde. Les Jeux olympiques de 96, avec 4 médailles pour la Belgique, avec Oula Werbroek, championne olympique, Hela van der Kavai et tout. De 3e championnat d'Europe en Ostende que j'ai organisé moi-même, avec 6 champions d'Europe, avec 9 médailles en total. C'est un autre monde. C'est le monde honnête. Vous savez, qui est le plus fort, il gagne. Et on peut influencer tout. Ce sont les plus grands moments. Deuxième grand, après, dans la politique, c'était devenir bourgmestre de Middelkerk. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est pour ça que là, vous hésitez encore, est-ce que je vais arrêter ou pas?
en 2024 aussi, c'est les élections. Comme bourgmestre, je vais continuer. Ouais. Encore après 2024, vous y allez? Oui, mais peut-être limité à 3 ans ou quoi, je ne sais pas, mais ça marche vachement bien. On a majorité absolue, c'est Guy. Ça marche. Venez à Middelkerk, je vous invite. Oui, mais j'ai déjà. Tout le monde, Middelkerk. Middelkerk. Ouais. Non, on est en train de bâtir une nouvelle digue, tout. Non, ça marche très bien, mais le Parlement, ça m'épuise. Parce qu'il n'y a rien qui change. Ceux-là, ils restent au pouvoir. Le seul but de ce gouvernement de Vivaldi, c'est rester au pouvoir avec les 7 partis, parce qu'ils ont peur des élections, c'est tout. Le ciment entre ces partis, c'est la peur pour les élections, c'est la peur pour les... Et maintenant, évidemment, on parle d'autre chose, on parle de l'Ukraine, mais ce qui tenait ce gouvernement Vivaldi, c'était surtout le corona. Sans le corona, maintenant, ils devront prendre à un moment donné des décisions, ils ne peuvent plus continuer à distribuer de l'argent, donc il y aura des choix, et on voit déjà sur le nucléaire, ça s'effrite, ce gouvernement. Donc ça tient à rien. Peut-être qu'ils seront de nouveau sauvés maintenant par Poutine, parce que je suis presque sûr, je n'ose pas dire qu'ils vont changer de veste maintenant et 2 centrales nucléaires vont rester ouvertes. Comme ça, les Verts peuvent tourner leur veste pour le moment avec cela, le prix du gaz, ils ont quand même... Et c'est le moment aussi pour les autres pour dire le prix du gaz est trop haut. Ça c'est l'échappatoire du Vivaldi. En fait, ils doivent remercier Poutine parce que grâce à ça, ils vont maintenir la Vivaldi. Oui, je suis convaincu de cela, vous verrez. Donc il n'y aura pas d'élection anticipée. Oui, je crois bien qu'on aura des élections anticipées, mais ça dépendra des francophones. Non, fin de l'année 23. On va voir les sondages. Quand le PS, par exemple, voit qu'ils vont monter jusqu'à 30%, ça ne dépendra pas de la Flandre pour le moment. Mais on aura à ce moment les élections, on ne va pas attendre jusqu'à 24 pour avoir les élections au mois de mai pour l'Europe, pour les régions, pour le fédéral, et puis encore les élections pour les communes et pour les villes au mois d'octobre. Je ne pense pas qu'il faut risquer ça. Dernière question. Vous avez lancé l'AS de Dekker il y a maintenant 15 ans. Ça date déjà. On essaye de faire la même chose, donc lancer un nouveau parti politique en Belgique. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Parce que vous avez fait exactement la même chose. Moi, je crois que votre avantage, comme vous le disiez, c'était que vous étiez déjà connu. Vous passiez du VLD, donc vous aviez déjà votre carrière de coach, donc vous étiez déjà nationalement connu. L'espace politique était plus restreint chez vous parce que la NVA existait déjà, était encore en cartel avec le CDNV, mais existait déjà. Il y a le Vlaams Belang, donc l'espace politique était peut-être plus restreint pour vous que pour nous. Mais si vous aviez quand même un conseil à nous donner, c'est quoi? Quel serait ce conseil? Je maintiendrai d'abord. Deuxièmement, tôt ou tard, je pense que la place est là. Je suis sûr et certain qu'il y a place en Wallonie pour un parti de droite à côté du MR. Je suis sûr et certain qu'on a ça là. Et moi, j'ai toujours, mon devise, c'est toujours, je préfère de crever debout que de vivre à genoux. Et tôt ou tard, quand on reste strict, tôt ou tard, ça va passer. Ça va se passer. Moi, j'avais l'avantage que c'était connu. J'étais connu par le judo. Et puis, on m'a expulsé du VLD. Et tout le monde disait, il avait raison et tout ça. C'était aussi avec les mêmes problèmes, les fermetures des centrales nucléaires. Je me rappelle encore, je me suis battu avec Verhofstadt dans le temps pour cela, et j'étais au Lopen VLD. Ce n'est pas évident, mais tôt et tard, ça va se passer. Pourtant, les journalistes de LN24 et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas contents avec tout ce qui se passe. Non, c'est clair. C'est clair. Bon, on va téléphoner à LN24 aussi. Raoul Debois, Christophe de Borsu, LN24. Voilà. On fait comme ça. Jean-Marie. Faut le faire. Un tout grand merci d'être venu. Je vais vous donner aussi 3 pots de miel, parce que chez nous, on défend
les produits de chez nous, les produits wallons. Et donc, on défend les petits artisans. Et donc, ces pots de miel, j'ai été les chercher près de Charleroi, chez un apiculteur très sympathique. Et donc, voilà, comme ça, vous rentrez à Middelkerk avec des produits wallons, des produits terroirs. C'est pour ma femme, c'est pour ma belle-mère. Voilà. J'en prends. Et vous en prenez. Jean-Marie, merci beaucoup. Avec plaisir, Jérôme. Et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marie. Donc, mais comme Jean-Marie le disait, Raoul Edebo, ça sera notre prochain invité donc, dans les entretiens de chez nous. Essayez d'aller sur notre page Facebook et de vous inscrire, devenir une abeille. On a besoin de tout le monde, on a besoin de membres. On est déjà la page Facebook la plus populaire en Wallonie. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, likez nos publications, partagez-les. Parce que comme on disait, on ne passe pas à la télé, donc les réseaux sociaux pour nous, c'est très important. Donc n'hésitez pas à y aller, à partager nos publications. À très bientôt, au revoir.